Tout au long de la Bible, on trouve d'innombrables avertissements concernant les faux prophètes et l'Antéchrist. Ces avertissements ne sont pas des échos lointains du passé, mais des vérités vivantes, des réalités qui se rapprochent chaque jour de l'humanité. Mais et vous? Dans un monde où les ténèbres se déguisent plus intelligemment que jamais, avez-vous encore le discernement nécessaire pour distinguer la vraie lumière de la contrefaçon? Aujourd'hui, vous entendrez le témoignage d'une femme qui a reçu une profonde révélation, une expérience qui lui a dévoilé le vrai visage caché derrière les murs sacrés. Elle a subi un horrible accident et, dans ce moment fragile entre la vie et la mort, son âme a été entraînée en enfer, où elle a été témoin du sort du pape François après son décès. Mais ce qui suivit fut encore plus choquant. Il lui révèle lui-même la montée du faux prophète, celui qui prépare la voie à l'Antéchrist. Comment une âme autrefois considérée comme le représentant suprême de Dieu sur terre pourrait-elle finir en enfer? Et qui est ce faux prophète? Quel avenir terrifiant est sur le point de se dérouler? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce n'est pas une histoire destinée à divertir, mais un avertissement divin donné pour nous préparer à ce qui est à venir. Avant d'entrer dans ce témoignage, je vous invite à laisser votre nom et la ville d'où vous êtes originaire. Nous voulons t'élever dans la prière, en appelant ton nom devant le trône de Dieu, afin que dans les jours à venir, le feu de la foi continue de brûler brillamment en nous au milieu des ténèbres qui s'approfondissent. Si les mots que vous êtes sur le point d'entendre touchent votre cœur, pensez à montrer votre soutien en cliquant sur « Super merci » pour planter une graine de foi dans le royaume éternel de Dieu. Il a promis que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec des chants de joie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à le faire dès aujourd'hui. Marchons ensemble dans la lumière et la vérité de notre Sauveur. Maintenant, écoutons son témoignage conservé exactement tel qu'il a été donné, sans altération. Je m'appelle Anna. Je suis catholique, mais récemment j'ai vécu un horrible accident. Et à ce moment entre la vie et la mort, j'ai eu une vision impliquant le pape. Bien que l'expérience ait été terrifiante, elle m'a ouvert les yeux sur la vérité. Les anciens de l'Église connaissent ces choses, mais ils nous les ont délibérément cachées. Je remercie Dieu, mon Créateur, de m'avoir guidé à travers cette épreuve. Mon Église me persécuterait si elle savait que c'est moi qui parle. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à garder mon identité cachée. Ce que j'ai vu et entendu du pape en enfer se réalisera sûrement. Une partie a déjà commencé à se déployer. Le reste sera inévitable. Ce n'est pas la première fois que je fais l'expérience de quelque chose au-delà du monde matériel. Au fil des années, j'ai eu des visions alors que j'étais à moitié éveillé et à moitié endormi. Certaines visions étaient très paisibles, d'autres extrêmement horribles, et beaucoup d'entre elles se sont réalisées exactement comme je les avais vues. Parfois, je les écrivais même si je ne comprenais pas complètement leur signification jusqu'à ce que les événements se produisent réellement. Pour les visions qui ne se sont pas encore réalisées, je les chéris toujours parce que je suis certain qu'elles aussi se réaliseront. Je n'ai plus aucun doute. J'ai appris à discerner quand quelque chose n'est qu'un rêve et quand Dieu parle vraiment, mais cette fois, la vision que je m'apprête à partager ne ressemble absolument à rien de ce que j'ai jamais vécu auparavant. Cette expérience extraordinaire s'est produite le 18 avril 2025, lorsque je suis tombé dans un état proche de la mort après l'accident. Mon âme a été emmenée dans un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer. Et là, j'ai vu le pape. Le plus terrifiant, c'est qu'il était encore en vie sur Terre à cette époque. Et quelques jours seulement après mon réveil, j'ai appris la nouvelle de sa mort. Avant que l'accident ne se produise, je jeûnais et priais continuellement, cherchant à comprendre. J'ai senti quelque chose remuer dans mon âme, un fardeau caché que je ne pouvais pas exprimer avec des mots. Ce n'était pas la tristesse ou l'anxiété habituelle, mais plutôt un avertissement silencieux, me poussant à me préparer à quelque chose qui allait arriver. J'avais adressé de ferventes prières à Dieu, le suppliant de me révéler la vérité. Le troisième soir du jeûne, le 18, comme je l'ai mentionné précédemment, après une longue soirée de prière qui s'est prolongée jusque tard dans la nuit, j'ai décidé de rentrer chez moi en voiture depuis la petite église que je fréquentais souvent. Sur le chemin du retour, alors que je traversais une portion de route sombre et déserte, le camion devant moi a soudainement perdu le contrôle,
faisant un écart latéral et bloquant toute la voie. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de crier le nom du Seigneur dans mon cœur avant que l'horrible collision ne se produise. Le bruit du métal froissé, du verre brisé et un éclair de lumière aveuglant ont balayé ma vision. À ce moment précis, j'ai eu l'impression que mon âme était violemment expulsée de mon corps. Ce n'était pas une expérience douce, comme beaucoup pourraient l'imaginer. C'était comme une force invisible et terrible qui m'éloignait de tout ce que j'avais jamais connu. C'était comme si mon âme était déchirée, comme si mon esprit était arraché de la terre et projeté dans un endroit totalement étranger. L'atmosphère autour de moi a changé soudainement. C'était devenu lourd, dense et empli d'une terreur indescriptible. J'ai réalisé que je plongeais rapidement et impuissant dans un abîme de ténèbres. Chaque partie de moi criait de me réveiller, de retourner dans mon corps, mais je n'y parvenais pas. J'étais pleinement conscient que je n'étais plus dans le monde matériel. La terre, la vie, tout semblait avoir été abandonné, tombant, glissant plus profondément dans les ténèbres. Et mon âme était sur le point d'entrer dans quelque chose auquel je n'aurais jamais imaginé devoir faire face. Immédiatement, j'ai vu une porte gigantesque. Il avait l'air très vieux et couvert de poussière. La porte était longue et large, mais derrière elle se trouvait une épaisse fumée et les cris assourdissants des gens. Je savais que j'avais été amené en enfer. Au début, je n'ai vu personne, mais au bout d'un moment, j'ai vu le portail commencer à s'ouvrir et j'ai vu quelqu'un qui ressemblait au pape s'en approcher. Plus il se rapprochait de la porte, plus elle s'ouvrait grand. J'ai été choqué et j'ai crié, lui criant de ne pas franchir cette porte. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il m'a ignoré. Puis j'ai crié encore plus fort parce que je ne voulais pas qu'il franchisse la porte, sachant qu'une fois qu'il l'aurait fait, il ne pourrait plus jamais revenir. Alors que je criais plus fort, il s'est finalement tourné vers moi. Puis j'ai vu quelque chose d'estampillé sur son front. J'ai vu les mots « jugé » écrits sur son front. Cela signifiait qu'il avait été jugé comme descendant aux enfers et qu'il ne pouvait plus y retourner. Puis il poursuivit son chemin à travers les portes de l'enfer. Chers frères et sœurs, je ne dis pas cela pour effrayer qui que ce soit avec mon message, mais parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le décrire. C'était réel, horriblement réel. Ce n'était pas seulement la chaleur ou les cris. C'était le vide, le désespoir. C'était un endroit où la miséricorde ne pouvait atteindre, où le temps ne bougeait pas, où le regret était le son le plus fort. En traversant cet endroit terrifiant, j'ai vu de nombreuses âmes tourmentées et criant. Certains griffaient, brûlaient, mais étaient incapables de mourir. Alors que j'étais là, une force énorme m'a entraîné plus profondément dans le sol. Nous sommes descendus de plus en plus bas. C'était une autre zone de l'enfer, mais cet endroit était encore plus intense et personne ne pouvait y échapper. Là, j'ai vu le pape, mais cette fois il avait changé. Sa peau semblait avoir été brûlée pendant des siècles. Il était entouré de flammes et d'une puanteur insupportable. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il semblait détaché de tout cela. Ses vêtements étaient déchirés, sa peau brûlait comme les autres, mais il gardait toujours une apparence calme. Et même si j'ai vu d'innombrables visages tordus par la peur et l'agonie, il y avait quelque chose de différent chez lui. Il ne restait plus aucune couronne, aucune robe, aucune splendeur, seulement un homme dépourvu de titre et de gloire. Sa vue m'a rempli de tristesse, mais je ne pouvais pas détourner le regard car lorsque je l'ai regardé dans les yeux, quelque chose a commencé à s'ouvrir. L'obscurité m'enveloppait, dense et suffocante, comme si même l'air sifflait des malédictions. Mon âme a été entraînée dans une dimension glaciale où la lumière était morte depuis longtemps, ne laissant que les cris gémissants des âmes emprisonnées dans un tourment éternel. L'odeur du soufre et des cendres remplissait mes narines, se mêlant au craquement de la pierre brûlante et du métal tordu. C'était l'enfer, où la vérité n'exigeait pas de mots, mais s'imprimait directement dans l'esprit, tranchante et impitoyable. Et là, au milieu d'un désert désolé, je l'ai vu. Le pape François, une figure qui symbolisait autrefois la sainteté, aujourd'hui réduit à une ruine tordue, s'est effondré sous un châtiment sauvage. Le corps de son âme ne conservait plus la forme d'un être humain.
Il a été déformé comme s'il avait été fondu puis gelé dans un état mi-lumière, mi-mort. Sa peau était marbrée de brûlures noircies suintantes d'une substance rouge foncé. Pas du sang, mais l'incarnation des péchés qu'il avait semés. Sur sa tête se trouvait une couronne de fer rouillé, ses lames tranchantes transperçant profondément sa chair sacrée. Chaque pointe de fer semblait vivante, vibrant au rythme de son agonie, dégoulinant d'un épais sang noir qui coulait sur son visage ou une moquerie brutale de la fausse royauté qu'il détenait autrefois. Chaque blessure ne déchirait pas seulement son âme, mais réveillait également les souvenirs des vœux qu'il avait rompus, des âmes qu'il avait égarées, comme des lames invisibles transperçant profondément son esprit. Autour de lui tournaient des anges déchus, des créatures grotesques aux ailes en lambeaux ressemblant à des toiles d'araignées carbonisées, planant dans l'obscurité. Leurs yeux brillaient d'un rouge féroce, comme des braises ardentes, et de leur bouche sortaient des murmures empoisonnés, répétant encore et encore les sombres pactes qu'il avait signés dans les recoins cachés du pouvoir. Ces accusations ne cessaient jamais, comme un chant funèbre mortel, creusant son âme, l'empêchant d'oublier ne serait-ce qu'un seul instant. Il lui rappelait chaque fois qu'il souriait en public tout en complotant secrètement pour déformer la parole de Dieu, pour brouiller la frontière entre la lumière et les ténèbres. Le sol sous lui n'était pas de la terre, mais un avion en feu couvert d'éclats pointus de verre brisé, chaque éclat reflétant un péché qu'il avait commis. À chaque pas qu'il essayait de se tirer vers l'avant, le verre s'enfonçait plus profondément dans son âme, le faisant gémir d'agonie. Pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. Un cercle de feu bleu froid l'entourait, ne brûlant pas de la manière habituelle, mais rongeant chaque partie de son âme, lui faisant sentir chaque molécule déchirée. Ce feu ne s'éteindrait jamais, ne le laisserait jamais mourir ou s'évanouir pour échapper à la souffrance. C'était l'incarnation de la justice éternelle, le punissant pour avoir délibérément utilisé le pouvoir sacré au service des ténèbres. Je pouvais sentir sa souffrance. Pas le genre de souffrance qui mène à la rédemption, mais un désespoir figé, éternel et inéluctable. Son âme était accablée par un fardeau de culpabilité qui ne pouvait être soulagé. Une loyauté envers l'ennemi de la vie, celui qui l'avait entraîné dans cet abîme. Chaque blessure sur son corps était un rappel des moments où il s'était tenu devant son troupeau, prêchant la paix tout en démantelant secrètement les défenses de l'Évangile. J'ai vu par éclair dans mon esprit les fausses poignées de main des dirigeants du monde, les appels à l'unité qui n'étaient que de simples couvertures pour diluer la foi, cacher la vérité et conduire des millions d'âmes sur le chemin de la tromperie. Sa punition n'était pas seulement une douleur physique. Un vent glacial, comme s'il transportait les âmes de ceux qui l'avaient trahi, soufflait près de lui, emportant avec lui les lamentations lugubres des perdus. Ses sons s'enroulaient autour de lui comme des vignes épineuses, se resserrant à chaque fois qu'il essayait de lever la tête. Ils lui ont rappelé sa responsabilité. Un homme autrefois chargé de guider des millions de personnes qui ont plutôt choisi la voie de la trahison. Chaque cri était une âme perdue. Chaque gémissement était une malédiction de la part de ceux qui lui avaient autrefois fait confiance. Il ne pouvait pas courir. Il ne pouvait pas fermer les yeux. Dans ce lieu, tous les sens ont été contraints de se confronter à la réalité de leur propre péché. Sur sa poitrine se trouvait une profonde cicatrice béante comme sculptée par les griffes de démons, rayonnant d'une lumière rouge brûlante. La blessure changeait constamment, affichant des images des moments où il s'était tenu sur la chair, utilisant des mots sacrés pour dissimuler de sombres intentions. Chaque image était un couteau, coupant non seulement son âme mais le forçant également à ressentir la douleur de ceux qui l'avaient induit en erreur. Il ne pouvait pas le nier, il ne pouvait pas oublier, car l'enfer ne permet pas l'oubli. Chaque moment pécheur de sa vie était rejoué sans fin dans une boucle éternelle, le forçant à revivre des remords ineffaçables. Devant cette scène, je pouvais ressentir sa totale solitude. Personne n'est venu le sauver. Personne n'a écouté. Seules les créatures sombres l'entouraient, se moquant de lui et le tourmentant. Il avait été autrefois au centre du respect, célébré par le monde. Mais maintenant, il n'était plus qu'une âme captive. Pas d'amis, pas d'alliés, pas d'espoir. Cette solitude combinée à l'agonie physique et spirituelle était la punition la plus brutale de toutes. Il n'était plus pape, ni berger, mais simplement pécheur face à la justice intransigeante de Dieu. Quand ses yeux rencontrèrent les miens, j'y vis une profonde tristesse.
Non pas la tristesse du repentir, mais la tristesse de celui qui réalise que son destin est scellé. Son âme gémissait, non pas avec des mots, mais avec la vérité brute. Il avait trahi Jésus, la croix et son troupeau. Et maintenant, dans les flammes froides et les lames invisibles de l'enfer, il payait pour cette trahison, incapable à jamais d'échapper. Puis il a révélé un secret choquant sur lui-même. Le pape a avoué qu'il était le faux prophète. Cette déclaration, bien qu'elle n'ait pas été prononcée par ses lèvres, a résonné lourdement dans mon esprit, aussi lourde qu'une sentence de jugement. Il n'a fait aucune tentative pour le cacher, aucun effort pour se justifier. Il n'y avait qu'un effondrement complet. Comme un homme dépouillé de toute gloire, confronté aux conséquences de péchés irrémédiables, il a révélé que sa tromperie n'était pas un mensonge flagrant, mais quelque chose de bien plus subtil et dangereux. Il avait extrait des fragments de vérité de la Bible et les avait habilement déformés pour créer des mensonges complets. Ces paroles ont émoussé le pouvoir de persuasion du message de Dieu, adouci l'appel à la sainteté et, au lieu d'inciter à la repentance, il a encouragé les gens à rechercher du réconfort. J'ai vu à travers des images fugaces dans mon esprit les moments où il se tenait devant les foules, sa voix douce mais pleine de ruse, les conduisant à la passivité et les éloignant du chemin de la repentance. Le monde a applaudi, mais il savait qu'il n'était pas la voix de Dieu, mais un instrument de l'ennemi. Les images continuaient à défiler comme les fragments d'un miroir obscurci. Je l'ai vu dans des pièces fermées, des endroits où aucune lumière n'entrait, serrant la main des dirigeants du monde. Il chuchotait, hochait la tête, s'accordant sur des messages qui effaçaient le véritable sens de la croix. Il avait fait de Jésus un choix, un simple chemin parmi tant d'autres, au lieu du seul sauveur. Ce compromis n'était pas accidentel. Il a délibérément affaibli l'Évangile, l'échangeant contre une fausse unité et l'acceptation du monde. Chacune de ces décisions, a-t-il avoué, avait ouvert la porte à des ténèbres plus profondes, qui se préparaient à engloutir les âmes sans méfiance. La vérité a continué à se répandre de manière imparable. Il a admis que chaque action qu'il avait entreprise servait les désirs de l'homme et non la volonté de Dieu. Les gens ne voulaient plus la vérité. Ils avaient soif de réconfort, recherchaient l'acceptation au lieu de s'abandonner à Dieu. Et il leur avait donné cela, non pas par une rébellion ouverte, mais par des messages soigneusement emballés. Il est devenu la voix douce qui a fait passer le péché pour un voyage personnel, a rendu la repentance inutile et a transformé le sang de Jésus, le sang même qui a racheté l'humanité, en un simple choix facultatif. Je pouvais sentir le vide dans ses mots, comme un vide froid s'étendant hors de son âme. Il a continué à dénoncer un péché encore plus terrifiant. Il avait aidé à créer une religion sans Jésus. Cette religion niait la puissance du Saint-Esprit, exaltait l'homme, la tradition et la culture au-dessus de la parole de Dieu. C'était raffiné, répandu, aimé. Mais à l'intérieur, c'était creux. Il l'a appelé le plus grand outil de l'ennemi à cette époque. Une religion creuse qui a éloigné d'innombrables âmes du salut. J'ai vu des images d'églises grandioses et magnifiques, à l'intérieur froid, où la parole de Dieu avait été remplacée par des rituels sans âme et où la sainteté était troquée contre du réconfort. Finalement, il a révélé une vérité qui a fait trembler mon cœur. Toutes ces actions avaient été une préparation à une tromperie encore plus grande. Les églises, dit-il, étaient préparées non pas pour un réveil, mais pour la possession par le mensonge. Le prochain chef spirituel qui exercerait une grande influence achèverait la tromperie. Cet homme ne prêcherait pas la repentance, n'appellerait pas le péché par son nom, n'appellerait pas à la sainteté. Au lieu de cela, il apporterait une fausse paix, conduisant le monde au bord de la destruction, ouvrant la voie à l'Antéchrist. Contrairement aux trompeurs du passé qui masquaient leurs intentions, cet homme proclamerait ouvertement et adopterait publiquement l'Antéchrist comme le sauveur tant attendu de l'humanité. Pourtant, beaucoup ne parviendraient pas à reconnaître cette tromperie à moins que leur cœur ne soit aiguisé par un profond discernement accordé par le Saint-Esprit. En apparence, il apporterait un message de paix, mais ce serait une fausse paix, soigneusement tissée de douces promesses et de slogans scintillant sur l'amour, l'unité et la fraternité mondiale. Le nouveau pape se présenterait comme un homme d'une compassion, d'une sagesse et d'une énergie rafraîchissantes extraordinaires. Son charisme captiverait le monde.
Il organisait des cérémonies massives et a coupé le souffle, attirant des multitudes de croyants de toutes les nations, de toutes les cultures et de toutes les confessions sous la bannière de l'harmonie mondiale. Il publierait des décrets encourageant le dialogue interreligieux, lancerait de grands programmes humanitaires et signerait de vastes traités mondiaux centrés sur un nouveau code moral. Mais ce nouveau système effacerait subtilement le fondement de l'exclusivité du Christ. Jésus ne serait plus proclamé comme le seul et unique Sauveur. Au lieu de cela, il serait réduit à un parmi tant d'autres, remplacé par un système de croyances vagues et confus qui ne servirait aucun vrai Dieu. Ce dirigeant ne nierait pas ouvertement Jésus-Christ et n'attaquerait pas directement l'Évangile. Au contraire, ses paroles dilueraient subtilement la vérité, adoucissant le message jusqu'à ce que la frontière entre la vérité et le mensonge devienne floue et méconnaissable. Ceux qui aspiraient à des paroles réconfortantes, avides d'entendre des messages d'affirmation et d'acceptation, affluaient vers lui avec adoration. Mais ceux qui osaient défendre la vérité sans compromis de l'Évangile seraient qualifiés de diviseurs, d'extrémistes et de manquants d'amour. Ils seraient marginalisés, réduits au silence et mis de côté sous prétexte de promouvoir la paix. Dans la vision que j'ai reçue, je l'ai vu debout au sommet d'une grande place publique, entouré d'une foule bruyante. Des acclamations ont rempli l'air. Les mains étaient levées en signe d'adoration et des voix criaient ses louanges comme pour accueillir un sauveur. Pourtant, en regardant de plus près, au-delà de son doux sourire et de ses paroles douces, j'ai vu quelque chose de effrayant. Les yeux des ténèbres, froids, calculateurs et remplis de pur mépris pour ceux qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. Et c'est à travers cet homme que l'Antéchrist serait présenté au monde, dévoilé non pas comme un méchant, mais comme le plus grand espoir de l'humanité. L'Antéchrist, celui contre lequel les Écritures ont mis en garde d'innombrables fois, m'a été révélé dans la vision comme un homme politique magistral, un homme qui avait autrefois exercé un immense pouvoir terrestre. Il n'était pas étranger au trône et au cours du monde. Il savait comment faire plier l'opinion publique, comment manipuler des nations entières. Ses paroles étaient comme des flèches, suscitant l'espoir dans le cœur des naïfs, tout en étouffant la vérité à chaque phrase soigneusement rédigée. Ce personnage occupait autrefois une place importante sur la scène mondiale. Mais désormais, sous la protection et l'approbation du nouveau pape, il reviendrait plus puissant, plus captivant et exalté au rang de Dieu par une humanité désespérée. Les gens, fatigués par les guerres, les divisions et les désastres sans fin, seraient prêts à embrasser n'importe quelle figure qui leur promettrait la paix et la sécurité, même si cela impliquait d'abandonner la vérité. Le nouveau pape justifierait tous ses compromis antérieurs, les doctrines adoucies, les vérités diluées cachées sous le langage diplomatique, le remplacement du jugement juste par une tolérance incontrôlée, en prétendant que c'était une préparation nécessaire pour cet âge d'or à venir. Mais en réalité, c'était la dernière tromperie. Un monde fatigué avalerait avec empressement le plus grand mensonge jamais raconté, selon lequel l'Antéchrist était l'accomplissement de tous ses désirs. Il a révélé que le nouveau pape serait accueilli comme le leader d'une nouvelle ère, considéré comme un symbole d'espoir, de sagesse et de compassion. Le monde l'adorerait. Les gouvernements, les groupes religieux et les médias le présenteraient comme un brillant exemple d'unité et de progrès. Pourtant, sous les discours soigneusement élaborés et les sourires éblouissants, il y aurait une fissure cachée, un défaut fatal menant directement à la destruction spirituelle. J'ai alors réalisé, avec une certitude effrayante, que ce dont j'étais témoin n'était pas loin dans le futur. Non, tout était à portée de main. Les dernières pièces étaient déjà en place. À ce stade de la vision, j'ai senti que mon temps était compté. Bien que l'ancien pape ait révélé tant de choses sur le prochain faux prophète et l'Antéchrist, je n'avais toujours pas reçu de révélation claire sur leur identité exacte. Désespérément, j'ai crié pour plus de compréhension. J'ai supplié de savoir qui était vraiment l'Antéchrist. Au lieu d'une réponse directe, on m'a montré deux images fugaces clignotant derrière l'âme tourmentée. L'un d'eux était un homme dont le visage ressemblait étrangement à celui de Barack Obama. Sa présence rayonnait de force, ses yeux brûlaient du feu de la persuasion et d'une ambition insatiable. L'autre était un roi arabe royal, digne et imposant, vêtu de robes fluides couronnées d'or, son regard aussi froid et inflexible que l'acier. Je ne peux pas le dire avec certitude, peut-être ai-je mal compris. Pourtant, au fond de moi,
je savais sans aucun doute une chose. L'un d'eux, ou peut-être les deux, jouerait un rôle central dans l'acte final de l'histoire de l'humanité. Leur influence convergerait au moment convenu, ouvrant la voie à la confrontation ultime entre la lumière et les ténèbres. Alors que les dernières images disparaissaient, j'ai senti mon âme être plongée dans un abîme de désespoir. Des ténèbres épaisses et suffocantes se sont refermées autour de moi et les cris silencieux de millions d'âmes perdues résonnaient sans cesse dans mon esprit. Le poids du désespoir pesait sur mon esprit. Et je me demandais si c'était la fin, si j'allais rester piégé à jamais dans ce royaume de ténèbres, avec des prophéties terrifiantes suspendues au-dessus de moi comme des verdicts non tenus attendant leur coup final. À ce moment précis, au plus profond de l'horreur, une lumière jaillit. C'était une lumière non née de ce monde, brillante au-delà de la compréhension humaine, pure et rayonnante. Pourtant, cela ne m'a pas aveuglé ni blessé. Au lieu de cela, il transperça les ténèbres comme une épée, coupant le désespoir. De cette lumière céleste, un ange apparut, majestueux et impressionnant, vêtu d'une robe aussi blanche que la neige fraîchement tombée, avec une ceinture dorée autour de sa taille. Son visage était à la fois solennel et débordant d'une infinie miséricorde, et le poids suffocant de l'atmosphère fondit instantanément au moment où il s'avança. L'ange s'est avancé vers moi avec une puissance délibérée et gracieuse, et avec une force surnaturelle à laquelle je n'ai pas pu résister. Il m'a sorti du gouffre. Il n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche. Son message a été transmis directement dans mon esprit avec une profonde clarté, apportant avec lui une vague de paix parfaite. N'ayez pas peur. J'ai été envoyé pour vous secourir et vous transmettre la vérité sur les jours à venir. Accablé par sa sainte présence, je tombai à genoux, tremblant sous le poids de la majesté divine. Le sol sous moi semblait s'effacer alors qu'il touchait doucement mon front d'une main. Et à ce contact, mon esprit s'est ouvert comme une porte scellée depuis d'innombrables siècles. J'ai été attiré vers le haut dans une nouvelle vision. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un tourment ou d'un jugement, mais d'une révélation glorieuse, le retour triomphal de Jésus-Christ. J'ai vu les cieux eux-mêmes assombris et lourds, déchirés par de brillants flots de lumière, comme si le tissu même de la réalité ne pouvait plus contenir son arrivée. Les trompettes saignaient des quatre coins de l'univers, leur son puissant, pur et sacré, faisant trembler toute la création de révérence et de crainte. Du milieu de la splendeur des nuages, Jésus-Christ est apparu. Non plus l'agneau souffrant sur la croix, mais le roi des rois et le seigneur des seigneurs, vêtu d'un rayonnement qu'aucun roi terrestre ne pourra jamais égaler. Sa majesté était écrasante, son autorité indéniable. Derrière lui se trouvait une vaste et incommensurable armée d'anges, chacun brûlant comme un feu vivant, resplendissant de sainteté. La terre elle-même a tremblé. Les montagnes tremblaient. Les nations ont paniqué et se sont effondrées sous la terreur. Ceux qui s'étaient autrefois moqués de lui, qui s'étaient moqués et niaient son nom, criaient désormais de désespoir et d'horreur. Les rois, les dirigeants et les puissants jetèrent leurs couronnes dans la poussière, cherchant à fuir sa gloire aveuglante. Mais il n'y avait aucun refuge, aucune grotte assez profonde, aucune forteresse assez solide pour les protéger de la présence du roi ressuscité. L'ange parla à nouveau, sa voix résonnant au plus profond de mon être. Jésus-Christ reviendra comme il l'a promis. Aucun ennemi ne se tiendra devant sa gloire. Ce jour est déjà inscrit dans l'histoire éternelle du ciel, et les signes de sa venue ont déjà commencé à apparaître. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent. Préparez-vous, car l'heure est proche. Alors que l'ange finissait de parler, la lumière brillante qui m'entourait s'intensifia une fois de plus, m'enveloppant dans son étreinte. Je me suis senti éloigné de la vision, du royaume spirituel, pour retourner au monde physique. Mais je n'étais plus le même. Je suis revenu sachant que ma véritable mission venait de commencer, proclamer, préparer et témoigner de ce que j'avais vu afin que personne ne soit pris de court lorsque le roi reviendra dans sa gloire. Quand je me suis réveillé, il était exactement 3h30 du matin. En me réveillant, j'ai pleuré profondément et j'ai prié. Pendant de nombreuses années au sein de l'Église catholique, j'ai été trompé, possédé et manipulé. J'avais cru que le pape était juste et parfait. Mais il avait des défauts qui ont eu des conséquences sur la vie de nombreuses personnes, dont la mienne.
L'âme en lui était non seulement trompeuse, mais aussi profondément raciste, poussée par la haine envers la couleur de peau des autres. Elle a été orchestrée non pas pour guérir par la race, mais pour diviser, pour attiser les tensions dans les coulisses, tout en offrant publiquement une fausse paix. Les batailles finales ne seraient pas seulement spirituelles, mais raciales. Les gens s'opposeraient les uns aux autres en se tournant vers cet homme pour obtenir des réponses. Et ceux qui ne pourraient pas voir à travers lui tomberaient sous un charme trop puissant pour que la logique puisse se briser. Et pire encore, beaucoup le défendraient. Le temps presse. Les gens doivent se repentir. Personne ne devrait se fier aux titres, aux religions ou aux chefs religieux. Uniquement sur Jésus-Christ, uniquement sur la parole de Dieu. Parce que l'enfer est réel et éternel. Et une fois sur place, rien ne peut vous ramener. Ce rêve a changé quelque chose en moi. Cela m'a réveillé. Cela m'a rappelé que l'éternité n'est pas qu'un concept. C'est une réalité. Le diable n'a pas besoin de nous détruire. Il lui suffit de nous distraire de la vérité. La Bible est notre boussole et elle a clarifié toutes ces choses. Gardez-vous donc purs et saints devant le Seigneur. Continuez à prier et méfiez-vous de quiconque apparaîtra comme l'Antéchrist. Et si vous n'avez pas encore discerné clairement les signes de l'Antéchrist, alors je vous invite à écouter la lettre suivante car l'auteur de cette lettre a été témoin direct de l'Antéchrist et des choses qu'il a faites. L'Antéchrist est déjà apparu. Il se tient dans la lumière, trompant les masses et conduisant l'humanité vers un abîme irréversible. Il s'agit d'un avertissement urgent de la part d'une femme qui a survécu à une expérience de mort imminente et qui partage maintenant sa terrifiante révélation avec histoires bibliques éternelles. Son âme a été emmenée dans un royaume surnaturel où Jésus lui a révélé la vérité choquante sur l'Antéchrist. Il nous manipule tous. L'Antéchrist est déjà à l'œuvre et nous manquons de temps. Si vous ne voulez pas tomber dans son piège et si vous voulez vous protéger ainsi que vos proches, vous devez veiller jusqu'au bout car le plan de Dieu est déjà en marche. Avant de commencer, je vous exhorte, laissez un commentaire avec votre nom et la ville dans laquelle vous vivez comme une déclaration audacieuse devant le ciel afin que Dieu puisse vous reconnaître et accomplir son plan dans votre vie. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et rappelez-vous que chaque action que vous entreprenez est un puissant appel à la foi. Maintenant, écoutez attentivement son témoignage. Je n'aurais jamais imaginé qu'une matinée ordinaire en montagne deviendrait le début de l'expérience la plus sacrée que je puisse vivre. Je m'appelle Aurélien Voss. J'ai 58 ans et je vis seul dans une petite ville boisée près de Spokane, dans l'État de Washington. Ma vie entière a été consacrée à l'enseignement de la philosophie dans un collège communautaire local. Un travail tranquille, juste assez pour vivre et assez pour poursuivre les choses qui faisaient battre mon cœur plus vite, les livres anciens, les hymnes sacrés et les ascensions solitaires en montagne. Je ne me suis jamais marié, je n'ai pas eu d'enfant et je n'ai pas utilisé les réseaux sociaux. Seule la nature, la contemplation profonde et Dieu ont été mes véritables compagnons. Ce matin-là, je me suis réveillé à 5 heures du matin. Comme d'habitude, je me suis préparé une tasse de thé fort et j'ai ouvert ma Bible avant de commencer la journée. J'ai vérifié à nouveau mon sac de randonnée. Mon objectif ce jour-là était une crête rocheuse peu connue au cœur des montagnes Selkirk. J'avais remarqué le sentier l'été précédent et j'avais senti quelque chose m'y rappeler. Mais je n'avais aucune idée que ce serait à cet endroit précis que ma vie serait déchirée et refaite d'une manière que personne ne pourrait jamais imaginer. Tout a commencé à changer environ 3 heures après le début de la montée. J'avais atteint une section rocheuse escarpée où chaque mouvement exigeait une concentration absolue. En vérifiant à nouveau ma corde principale, j'ai remarqué un léger effilochage près du point d'ancrage. Ce n'est pas quelque chose de visiblement dangereux, mais juste assez pour faire trembler un peu mon cœur. J'aurais dû m'arrêter, réévaluer, peut-être même faire demi-tour, mais une détermination mêlée à un soupçon de fierté m'a poussé à rejeter cette idée. J'ai tendu la main pour la prochaine prise. Une fissure dans la roche qui semblait solide, et à ce moment-là, un son glaçant et déchirant transperça l'air, le claquement sec de la corde de sécurité commençait à se rompre. Soudain, le monde autour de moi semblait ralentir. J'ai levé les yeux juste à temps pour voir les derniers brins de la corde se défaire comme des fils d'argent se déchirant inutilement. J'avais une corde de secours,
qui aurait dû m'attraper, mais dans ma hâte de gravir la section difficile, je l'avais attaché légèrement hors position. Une petite erreur, mais à ce moment-là, fatale. Je ne suis pas tombé directement. Je me suis cogné contre un rebord saillant, projeté violemment dans les airs comme une feuille prise dans une tempête déchaînée. Tout se brouilla dans une tournure chaotique de roches et de ciel, de soleil et d'ombre. Mon corps s'est tordu, a frappé et a dérivé en apesanteur jusqu'à ce que finalement, le sol se lève pour m'accueillir dans une étreinte brutale et impitoyable. Il n'y eut aucun cri, aucune douleur aiguë, juste un poids écrasant, comme si toute la force de la vie elle-même s'était effondrée en un seul instant. Je restais là, immobile, les yeux ouverts, regardant le ciel bleu brumeux. Et au milieu des nuages silencieux et à la dérive, j'entendais mon rythme cardiaque commencer à ralentir. Puis les vagues de douleur commencèrent à se propager, s'enroulant à travers chaque nerf comme des fouets invisibles. J'ai essayé de lever mes jambes, mais il n'y a eu aucune réponse. Tout, depuis la taille jusqu'aux pieds, était figé comme si cela avait cessé d'exister. Mon téléphone s'était brisé dans ma poche et je savais au fond de moi que personne ne me retrouverait. Le grimpeur le plus proche pouvait se trouver à des kilomètres et j'étais complètement seul. Ma vision a commencé à se brouiller sur les bords. Et c'est à ce moment-là, au plus profond du désespoir, que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas vraiment fait depuis des années. J'ai prié. Un véritable cri s'éleva du plus profond de mon âme. Jésus, alté-je, le souffle mêlé de sang. Si tu es réel, aide-moi s'il te plaît. Je suis désolé d'avoir douté de toi. De vivre comme si tu n'avais pas d'importance, comme si je pouvais décider de ma vie par moi-même. Je ne veux pas mourir comme ça. Et puis la dernière chose dont je me souviens n'était pas une douleur, mais une chaleur étrange et douce se répandant dans ma poitrine. Une paix mystérieuse s'est glissée dans la panique. Et tandis que l'obscurité se refermait sur mes yeux, j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, comme si j'étais soulevé. J'ai senti une force douce mais irrésistible me tirer vers le haut. Doux comme le souffle mais fort comme les marées. J'étais attiré à travers un tunnel de lumière, non pas une lumière aveuglante ou froide, mais une lumière pure, vivante et sainte. Tout bougeait à une vitesse inimaginable. Pourtant, je n'ai ressenti aucune peur. Une paix profonde m'entourait. Mais ce que j'ai vécu ne ressemble pas à la lumière habituelle au bout du tunnel dont parlent les gens. Ce n'était pas seulement un couloir vers la paix, mais un voyage à travers des vérités dévoilées. En me dirigeant vers la lumière, j'ai commencé à voir ce que je ne peux décrire que comme des fenêtres spirituelles. Des scènes de la vie humaine vues sous un angle qu'aucun œil physique ne pourrait jamais percevoir. Par une fenêtre, j'ai vu une jeune femme filmer du contenu dans une pièce inondée de lumière artificielle. Elle créait du matériel pour une plateforme pour adultes, souriant avec confiance comme si elle contrôlait pleinement sa vie. Mais autour d'elle, une brume noire tourbillonnait comme une fumée empoisonnée, complètement inaperçue pour elle. Derrière elle se tenait une silhouette sombre et élancée qui lui murmurait à l'oreille des mots comme liberté, indépendance et autonomisation des femmes. Au début, il semblait noble, mais c'étaient des mensonges magnifiquement présentés. J'ai vu des chaînes invisibles s'enrouler autour de son âme, des chaînes de solitude et de désespoir. Une autre fenêtre est apparue, montrant cette fois un imam se tenant fièrement sur une chaire s'adressant avec conviction à une grande congrégation. Mais en y regardant de plus près, une image déchirante est apparue. Caché dans l'ombre derrière lui se trouvait l'esprit de Mahomet. Non pas tel que l'histoire le décrit, mais comme une âme tourmentée, les yeux pleins de tristesse, les mains tendues vers ses partisans comme pour les supplier d'arrêter. Il essaya de crier pour les avertir, mais personne ne pouvait l'entendre. La vérité était depuis longtemps enfouie sous des siècles d'idolâtrie et de déformation. J'ai alors réalisé, aussi sincère soit-il, que si son chemin ne mène pas à Jésus, le seul et unique sauveur, c'est toujours un chemin vers la ruine. Plus j'allais en profondeur, plus de fenêtres apparaissaient. Des groupes de personnes immergées dans toutes sortes de chemins spirituels. Certains ont suivi les croyances du Nouvel Âge avec des cristaux, des guides spirituels et des méditations cosmiques. D'autres ont poursuivi les religions orientales, s'accrochant au karma, à la réincarnation et à l'éveil personnel.
Certains prétendaient ne croire en rien, des athées intelligents et calculés, aux yeux pleins de vide sans nom. Tous étaient entourés d'êtres, de démons déguisés en lumière. Ces démons n'ont ni menacé ni attaqué. Ils chuchotaient dans le langage du confort, de la philosophie et de la liberté personnelle. Ils ont utilisé leurs blessures du passé, leurs désirs non satisfaits et leur fierté profondément enracinée pour tracer un chemin qui semblait convaincant mais qui ne menait qu'à l'obscurité. J'ai vu ces âmes, belles, brillantes, endormies par des vérités contrefaites. J'avais envie de crier, de les avertir, de leur dire que la vraie lumière ne se trouve pas en nous-mêmes, mais chez celui qui est mort pour eux, les aime et attend toujours qu'ils rentrent à la maison. Mais je ne pouvais pas. Ce qui m'a le plus secoué, ce ne sont pas les cris des âmes tourmentées en enfer, ni les hurlements des damnés. C'est ce que j'ai vu par la suite. Une scène magnifique s'est déroulée devant moi. Au milieu d'une vaste place remplie de monde, une silhouette émergeait comme si la lumière elle-même montait à chaque pas. Il n'est pas sorti en conquérant, mais en quelqu'un d'oint, doux, gentil, accessible, mais j'ai immédiatement su que c'était un masque parfait. Avec des yeux qui semblaient transpercer les âmes et un sourire qui apaisait les vieilles blessures, il a captivé la foule. Chaque mot qu'il prononçait sonnait comme un hymne inversé. Paix sans justice, unité sans vérité, amour sans croix. Il a proclamé que toutes les religions étaient simplement des langages différents pour la même vérité. Qu'il n'y avait plus besoin de bien ou de mal, seulement un appel à s'unir pour l'humanité. La foule fondit devant lui. Ils ne se sont pas agenouillés par obligation, mais parce qu'ils avaient été conquis par l'émotion, et alors les miracles ont commencé. J'ai vu un garçon paralysé depuis sa naissance monter sur scène. L'homme ne l'a même pas touché. Il a simplement tenu sa main au-dessus de la tête de l'enfant et les jambes du garçon ont commencé à trembler. La foule retenait son souffle. Puis, pas à pas, le garçon se leva et marcha au milieu des sanglots brisés de ses parents. Une femme aveugle a été amenée. Il lui murmura quelque chose à l'oreille et elle ouvrit les yeux maintenant remplis de larmes et pourtant pleins de lumière. Des chefs religieux célèbres, des hommes qui avaient longtemps débattu des divergences théologiques, s'agenouillèrent désormais pour se mettre d'accord. Un vieil évêque tenant une croix a déclaré, « Nous t'avons attendu toute notre vie. » Un imam en larmes a proclamé, « Vous êtes celui promis dans tous les livres saints. » Et une vague de déclarations s'ensuit. Le Sauveur du monde est venu. Personne n'a posé de questions. Personne n'a examiné. Ils n'avaient besoin d'aucune preuve, car leur cœur avait déjà été apaisé par une lumière qui ne venait pas du ciel. Mais j'ai vu ce qu'ils ne pouvaient pas. Derrière cette lueur radieuse se trouvait un gouffre d'obscurité froide. Au moment où mes yeux ont rencontré les siens, j'ai entendu une voix puissante. « Regarde bien, ma fille. C'est la grande tromperie qui s'annonce. » Et alors que la voix résonnait, la coquille scintillante autour de lui commença à se fissurer comme de la cire sous le feu, révélant la créature grotesque en dessous, belle d'une manière destructrice, les yeux pleins d'arrogance, un visage tordu par la fierté et la luxure. Chaque souffle est empreint d'obscurité et de tromperie. J'ai compris que ce n'était pas un homme. C'était Satan déguisé en ange de lumière se préparant à porter le manteau de l'Antéchrist lors de son entrée dans le monde. Il n'a pas utilisé d'armes. Il a utilisé le désir humain. Il n'a pas forcé. Il a accompli. Il n'a pas détruit la foi. Il l'a creusée et l'a habillée comme une décoration. Mais le plus déchirant a été de se retourner vers la foule. Ils n'ont rien vu. Ils chantaient encore la lumière alors qu'ils se tenaient dans l'obscurité. Ils invoquaient le nom de Dieu tout en niant sa nature même. Ils n'ont pas demandé la croix. Ils n'avaient pas besoin de repentance ou de sacrifice. Ils aspiraient à une foi commode, et il la leur a donnée. J'ai vu clairement qu'il avait jeté les bases depuis des années à travers des mouvements chrétiens progressistes où la parole de Dieu était transformée en messages apaisants. À travers des campagnes interconfessionnelles où Jésus n'était plus le chemin, la vérité et la vie, mais simplement une option respectable parmi tant d'autres. Grâce à des sermons humanitaires où la justice sociale remplaçait la droiture et où l'amour n'avait pas de limite à la sainteté, il savait que les gens n'avaient pas besoin d'être éloignés de la vérité. Il suffisait qu'ils se laissent bercer par l'émotion,
convaincu que la sainteté était dépassée et invité dans un ciel où Dieu n'habitait plus. Puis une main venue du ciel m'a sorti de la vision. J'ai été soulevé vers le haut dans une lumière aveuglante et radieuse, si intense qu'elle avait l'impression qu'elle pouvait brûler mon âme. Mais cela n'a pas été consommé. Il a été purifié. Et dans cette lumière, j'ai ressenti à nouveau la présence de Jésus. Sa voix, douce mais autoritaire, brisa le silence. Ceux qui m'appartiennent vraiment ne seront pas trompés. Mais ils doivent apprendre à entendre ma voix au milieu du bruit de ce monde. À ce moment-là, j'ai compris. Le plus grand danger n'était pas l'antéchrist comme on l'imagine souvent. Non, c'était le manque de préparation, la complaisance spirituelle et l'aveuglement du peuple de Dieu. Lorsque nous vivons dans le confort, nous perdons l'acuité du discernement, la capacité de distinguer l'amère vérité des doux mensonges qui nous égarent. Jésus, pas de couronne mais royale, pas d'armes, pourtant sa présence exigeait le respect. Ses yeux, détenaient le pouvoir de 1000 vies. Féroces comme le feu, mais doux et tendres comme le printemps. En les regardant, je n'ai pas seulement vu un homme. Je me suis vu. Ce n'est plus l'homme terrestre que j'avais été, mais la personne que j'ai toujours été censé être. Celui pour lequel Dieu m'avait créé. Mon enfant, dit-il. Et ces paroles ne sont pas seulement parvenues à mes oreilles. Ils ont coulé profondément dans mon âme comme le premier souffle de la vie elle-même. Chaque syllabe s'intègre dans chaque partie de moi. Vous n'avez vu que le début de ce qui va arriver dans votre monde. Et sur ce, il leva la main. J'ai été entraîné dans une série de visions qui défiaient toute logique, toute compréhension. On m'a montré le monde, non pas tel qu'il apparaissait dans le monde ordinaire, mais tel qu'il était réellement, au-delà du voile, caché aux yeux humains. J'ai vu la dépendance du monde aux médias sociaux, non seulement comme un outil de connexion, mais comme un système conçu pour contrôler et manipuler la pensée. L'illusion de liberté, où les gens croyaient penser de manière indépendante, mais en vérité, leur pensée était façonnée et modelée comme de l'argile entre les mains de forces invisibles. J'ai vu les médias déformer la vérité en mensonges à moitié formés, créer des histoires émotionnelles qui masquaient la réalité et la transformaient en quelque chose de méconnaissable. J'ai vu une technologie qui non seulement rendait la vie plus facile, mais qui commençait à la remplacer. Les sons du vrai silence, le murmure de l'âme, noyés par le bruit assourdissant des appareils numériques. Le pire de tout, j'ai vu l'Église, autrefois sanctuaire de vérité, maintenant infiltrée par des doctrines qui, bien que enveloppées d'amour, étaient creuses et dépourvues de la repentance qui devrait caractériser le véritable évangile du Christ. À travers tout cela, Jésus n'a jamais détourné le regard. Il m'a montré que l'amour, le véritable amour, n'émousse jamais la vérité. La vraie miséricorde n'adoucit pas le coup de la correction mais marche à ses côtés, nous enseignant, nous invitant à revenir. J'ai réalisé à ce moment-là que le rencontrer n'était pas une récompense pour les justes. C'était une grâce donnée à ceux qui le cherchaient sincèrement. Et puis je l'ai vu, l'Antéchrist. Il n'est pas venu avec une épée, ni en force. Il est venu avec des promesses de paix, de prospérité, d'une époque d'illumination. Il est venu avec des technologies si avancées qu'elles auraient fait croire aux masses qu'elles entraient dans une nouvelle ère d'harmonie. Des systèmes d'IA avancés, des slogans mondiaux appelant à la paix et à l'unité, des solutions qui semblaient progressistes et compatissantes. C'étaient les outils qui lui permettraient de devenir le faux sauveur du monde. Ces paroles faisaient écho aux Écritures, mais il leur manquait l'âme, le feu, la vérité de la parole de Dieu. Le monde l'a embrassé, oui, mais aussi beaucoup de ceux qui se disaient autrefois disciples du Christ. Ils avaient chanté des cantiques, fréquenté l'église, prié, mais ils ne l'avaient jamais vraiment connu. Ils avaient construit leur propre image de Jésus, un Jésus qui ne les défierait jamais, qui ne leur demanderait jamais d'abandonner leurs péchés. Ils voulaient un Dieu qui soit toujours d'accord avec eux. Un Dieu qui n'a jamais rien exigé. Un Dieu qui leur a permis de rester à l'aise dans leur choix. Et dans la pure lumière du Christ, toutes ces images contrefaites étaient exposées comme des ombres à midi. J'ai vu un Jésus créateur du monde. Un Dieu de commodité. Un Dieu qui n'affronterait jamais, n'exigerait jamais la repentance, n'appellerait jamais personne à la vraie sainteté.
J'ai regardé dans les yeux de Jésus et j'ai vu non seulement le feu de la justice, mais aussi la profonde tristesse d'un amant qui n'avait jamais été vraiment connu. Beaucoup m'appellent par mon nom, a-t-il déclaré. Et à chaque mot, cela pénétrait au plus profond de mon âme, mais ils ne me connaissent pas. Ils ont adoré une image qu'ils ont eux-mêmes créée. Un Dieu qui n'exige rien. Qui ne fait pas de distinction entre la sainteté et l'impureté, qui n'enseigne jamais que la vérité exige parfois de couper ce qui ne va pas. Et puis on m'a montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu d'innombrables âmes tomber dans l'abîme, non pas parce qu'elles détestaient Dieu, mais parce qu'elles avaient cru en une foi confortable et facile qui ne les obligeait jamais à changer. Jésus a continué, et maintenant sa voix avait une urgence qui faisait trembler mon cœur. Le temps presse. La tromperie qui s'annonce sera si forte, si omniprésente que, si possible, elle tromperait même les élus. Mais j'ai donné à mon peuple tout ce dont il a besoin, ma parole, mon esprit, ma présence, s'il est prêt à écouter, croire et obéir. Je ne pouvais plus tenir debout, non pas parce que sa gloire m'obligeait à m'agenouiller, mais parce que mon âme fondait devant un amour si pur, si intransigeant. Un amour qui ne flattait pas, qui n'adoucissait pas la vérité, mais qui était assez fort pour tout exiger de moi et assez miséricordieux pour tout donner. Dans sa lumière, il n'y avait nulle part où se cacher, aucune excuse, aucun masque ne pouvait subsister. J'ai tremblé de façon incontrôlable lorsque Jésus m'a montré ce qui allait arriver. Dans ma vision, j'ai été témoin de la construction du système de tromperie avec une précision effrayante. Chaque pièce se met en place comme un puzzle complexe. Il y a d'abord eu la crise qui a ébranlé le monde dans ses profondeurs, effondrement économique, dévastation environnementale et troubles sociaux généralisés, générant peur et désespoir à l'échelle mondiale. Comme si la Terre et l'humanité elle-même gémissaient d'agonie. Les gens sont devenus vulnérables et, dans cette peur, l'Antéchrist a émergé avec la promesse du salut. Il n'est pas apparu avec des menaces ou de la violence, mais avec une présence apaisante et charismatique qui respirait l'autorité spirituelle. Ses paroles étaient douces et convaincantes, remplies de promesses de paix, d'unité mondiale, d'égalité économique et de renouveau spirituel. Il a proclamé que toutes les voies spirituelles, à l'exception de la sienne, étaient fausses, égarant l'humanité, et que le temps de l'unification était arrivé, prêt à remodeler l'avenir de toute l'humanité. Jésus a expliqué que l'Antéchrist utiliserait la technologie moderne pour créer des signes apparemment miraculeux. Il utiliserait des systèmes d'IA avancés, afficherait des projections tridimensionnelles flottantes dans le ciel et revendiquerait même une communication directe avec des êtres supérieurs. Mais derrière ces spectacles éblouissants, Jésus révèle la vérité. Des démons déguisés en anges de lumière manipuleraient les masses, les éloignant encore plus du véritable Sauveur. J'ai vu l'Antéchrist s'adresser au monde, parlant de Jésus non pas comme du Sauveur mort pour nos péchés, mais comme d'un simple philosophe, d'un maître des Lumières qui ne demandait aucun sacrifice, qui ne mentionnait jamais la croix. C'était une représentation complètement déconnectée du véritable appel de la foi. Il s'est présenté comme celui qui a apporté la paix dans un monde plongé dans le chaos. Celui qui unirait tous les peuples sous la bannière d'une fausse harmonie. Ensuite, j'ai vu de vastes rassemblements interconfessionnels où la croix du Christ était exposée aux côtés d'autres symboles religieux, Bouddha, Shiva et diverses autres divinités et icônes spirituelles. Ces rassemblements, bien qu'apparemment pacifiques et inclusifs, étaient une rébellion ouverte contre la vérité de l'Évangile, un subtil mélange de mensonges et de fragments de vérité. Jésus a révélé que ce système trompeur attirait trois groupes principaux de personnes. Le premier groupe serait composé de ceux qui recherchaient des signes et des expériences émotionnelles sur les vérités profondes et immuables des Écritures. Le deuxième groupe était composé de ceux qui étaient habitués à un évangile confortable et dilué qui n'abordait jamais le péché, la repentance ou le besoin de salut, traitant le christianisme comme rien de plus qu'un code moral ou une courtoisie sociale. Le troisième groupe, et le plus dangereux, était celui de ceux qui avaient combiné leur foi chrétienne avec des idéologies d'entraide et d'autres pratiques spirituelles, abandonnant la véritable soumission à la révélation de Dieu au profit d'une foi plus confortable. Jésus a été clair, ma véritable Église ne se pliera jamais à ce système. Il a averti que ceux qui s'accrocheraient au véritable évangile, ceux qui refuseraient de faire des compromis, seraient qualifiés de dangereux,
dépassés et haineux par la société. Ils seraient expulsés, perdant leur emploi, leur logement et leur statut social. Mais ils n'abandonneraient pas leur foi, car l'amour et la loyauté envers le Sauveur seraient leur valeur la plus élevée, leur permettant de supporter la tempête de tromperie qui s'élèverait contre eux. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point il était essentiel de rester ferme, de protéger nos cœurs contre l'attrait des fausses promesses de l'Antéchrist. L'avertissement de Jésus a résonné dans mon âme, me rappelant que, aussi tentante que puisse paraître la tromperie, la véritable Église du Christ ne s'y plierait jamais. Nous devons être préparés, car la bataille pour notre foi était loin d'être terminée. Après avoir été témoin de cette vision terrifiante, Jésus m'a accordé une autre révélation plus profonde, une explication divine et un partage de la vérité éternelle. Il m'a dit que les bonnes valeurs de la parole de Dieu doivent être nourries et protégées par des actions quotidiennes, car le mal du monde peut progressivement éroder le sacré à moins qu'il ne soit sauvegardé dans le cœur. Dans cette vision, j'ai vu les pièges des médias et de la technologie se répandre partout. J'ai vu des enfants, dont les yeux ne pétillaient plus de foi, perdus dans leurs téléphones et les réseaux sociaux, consommés par un monde virtuel rempli de couleurs vibrantes, mais aussi mêlé de mensonges subtils. L'école, autrefois lieu d'apprentissage, était devenue un simple canal de transmission de messages scientifiques, oubliant complètement les merveilles de la foi. Il n'y avait plus d'invitation à expérimenter la présence aimante de Dieu. La jeune génération, au lieu d'être protégée par l'amour familial, s'est laissée prendre dans les pièges de la comparaison et de l'ambition matérielle. Peu à peu, ils se sont éloignés de la lumière divine, perdant la croyance que seul Dieu peut leur donner la paix éternelle. Jésus a affirmé, « Vous devez apprendre aux enfants à comprendre que tout ce qu'ils reçoivent à travers les médias affecte leur âme. Que des images sombres leur voleront la lumière intérieure. » Il a souligné que si nos enfants se contentaient de suivre leurs enfants sur leurs écrans, vivant dans un monde virtuel rempli de promesses vides de richesse et de réussite, ils finiraient par perdre leur vraie valeur. La valeur de la paix, de la loyauté envers Dieu, du vrai sacrifice et de la sainte foi. Dans une autre vision, j'ai été témoin d'une image horrible d'adultes, d'enfants et même de personnes âgées tombant dans le piège du matérialisme. J'ai vu un petit enfant dont les yeux se sont lentement obscurcis à cause de faux messages provenant des plateformes sociales. L'écran du téléphone et ses images impeccables lui ont progressivement fait sentir qu'elle n'était pas assez jolie, assez talentueuse ou assez digne. Elle perdit peu à peu son innocence originelle et à sa place grandit un vaste vide, où l'amour de Dieu avait été remplacé par des murmures d'insécurité et d'envie. Elle a commencé à courir après de fausses idoles et des promesses de richesse et de succès, ce qui l'a finalement conduite loin de la sainte lumière du Sauveur. Jésus se tenait à côté de moi, les yeux remplis de compassion et de sévérité. Les parents doivent apprendre à leurs enfants à faire attention à ce qui entre dans leurs yeux et leurs oreilles, car tout ce qu'ils absorbent peut affecter leur esprit. Expliquez-leur que même si la science peut nous aider à comprendre comment fonctionne l'univers, sans esprit, elle n'est qu'un outil du matérialisme, un piège pour nier ma présence. Il m'a rappelé que si ces enfants sont transpercés par des images sombres et toxiques, leur âme entière en sera affectée et ils ne pourront pas percevoir la lumière de Dieu. Dans la vision finale, j'ai vu un enfant grandir dans un monde où les valeurs matérielles et les réalisations étaient mesurées uniquement par des chiffres et des distinctions. Il était tombé dans le piège de l'avidité, recherchant l'argent, le pouvoir et la gloire. Et au fil du temps, son cœur est devenu froid et vide, incapable de ressentir le véritable amour de Dieu. Jésus parla doucement, l'enfant qui tombe dans le piège du matérialisme finira par se rendre compte que ces choses ne lui apportent pas la vie. La vraie richesse vient de la paix que j'ai donnée à l'âme. C'est le trésor le plus sacré. Il m'a rappelé que la réussite matérielle n'a aucun sens si l'âme n'est pas rachetée par le sacrifice du Sauveur. Finalement, lorsque j'ai rouvert les yeux dans la chambre d'hôpital, mon âme brûlait encore de ses avertissements et de ses visions divines. Les paroles de Jésus ne cessaient de résonner dans mon esprit, faites passer ma parole. Ce n'était pas seulement un avertissement mais une mission sacrée. Un appel à protéger nos enfants des pièges du monde et de l'ennemi des âmes. On m'a confié la responsabilité de partager cette vérité avec tout le monde, de les aider à réaliser que même si tout dans le monde peut changer, la paix et l'éternité de Dieu restent la seule chose qui ne change jamais. Revenir dans mon corps a été vraiment choquant. Un instant,
j'étais en présence de Jésus, recevant des révélations bouleversantes, et l'instant d'après, j'étais à bout de souffle sur un lit d'hôpital, mon corps me faisant mal comme s'il avait été écrasé par un camion. Le personnel médical a qualifié cela de miracle. Ils avaient reçu un appel d'un groupe de randonneurs passant par le sentier sur lequel je me trouvais et, par coïncidence, leur drone surveillait à proximité. Alors, ils m'ont trouvé très rapidement. L'infirmière a dit que j'avais plusieurs fractures, une hémorragie interne et que je n'avais plus de battement de cœur pendant 8 minutes. Selon toutes les normes médicales, j'aurais dû mourir ou au moins subir des lésions cérébrales. Au lieu de cela, j'étais pleinement conscient et cohérent, même si je souffrais énormément. Les médecins et les infirmières ont probablement pensé que j'avais une psychose en soins intensifs lorsque j'ai essayé de leur raconter mon expérience, mais je savais que ce que j'avais vu était réel. Plus que cela, j'ai ressenti une transformation fondamentale dans mon esprit. Les choses qui comptaient autrefois l'avancement de carrière, les projets de retraite, le statut social semblaient désormais insignifiantes par rapport aux réalités éternelles dont j'avais été témoin. Le plus difficile était de voir les gens autour de moi continuer leur vie comme si de rien n'était, ignorant complètement que la tromperie spirituelle avait déjà commencé à opérer. Je le voyais maintenant partout. Dans les divertissements apparemment inoffensifs, dans les enseignements progressistes de l'Église, dans la façon dont la technologie remodèle la conscience humaine. Ma famille et mes amis ont remarqué le changement en moi. Certains pensaient que j'étais devenu trop extrémiste, trop concentré sur la religion. Ma sœur a arrêté de me parler lorsque je lui ai dit que son intégration spirituelle l'éloignait en fait du véritable salut. Mon meilleur ami, qui gérait un compte OnlyFans à succès, m'a bloqué lorsque j'ai partagé ce que Jésus m'avait montré sur l'esclavage spirituel derrière l'exploitation sexuelle. Mais d'autres ont écouté. Un petit groupe a commencé à se rassembler chez moi pour prier et étudier la Bible. Nous nous sommes concentrés sur la compréhension de la doctrine chrétienne orthodoxe, sur la pratique de véritables disciplines spirituelles et sur la préparation à ce qui allait arriver. Il ne s'agissait pas de peur ou de théorie du complot. Il s'agissait de construire une foi inébranlable sur le fondement de la vérité. Jésus m'avait montré que le temps était compté et que son peuple devait être spirituellement préparé à ce qui allait arriver. Le changement le plus profond a eu lieu dans ma vie de prière. Avant cette expérience, la prière n'était qu'une routine, quelque chose que je faisais par obligation. C'était désormais aussi essentiel que de respirer. J'ai passé des heures en prière, pleurant souvent pour ceux qui étaient trompés, en particulier les jeunes égarés par les mensonges de la culture. Aujourd'hui, 5 ans après mon expérience, les signes de la tromperie à venir sont encore plus clairs. Je vois les fondations posées exactement comme Jésus me l'a montré. Ma mission est désormais très simple, avertir les autres et aider à préparer la véritable Église pour ce qui s'en vient. Tout le monde n'écoute pas, mais pour ceux qui le font, ce message change des vies. La vérité révélée par Jésus n'est pas populaire dans notre culture actuelle, mais c'est la seule vérité qui sauve. Ainsi se termine la lettre d'Aurélien Voss. Il présente un choix très clair, le réconfort et l'acceptation mèneront maintenant à une séparation éternelle d'avec Dieu, où des difficultés et un rejet temporaire mèneront à la vie éternelle. Mais ce n'est pas la fin. Parce que quelques années plus tard, une autre femme vivant dans une autre ville et dans des circonstances complètement différentes a eu une vision qui reflétait étrangement les révélations même qu'Aurélien avait rencontrées. Dieu transmet le même message à travers de nombreuses personnes et dans de nombreux endroits en même temps. Et cela ne peut signifier qu'une chose, le temps presse vraiment. Venez avec nous maintenant à la deuxième lettre.